Adorons-le, alléluia. Adorons Dieu, amen. Adorons Dieu, alléluia. Adorons Dieu, bénissons-le. Bénissons le Seigneur, alléluia. Bénissons Jésus, alléluia. Bénissons le roi, alléluia. Bénissons Jésus, amen. Célébrons-le, célébrons Jésus, alléluia. Célébrons le roi, alléluia. Célébrons Jésus, alléluia. Célébrons-le. Oui, le Seigneur est celui qui a donné sa vie pour nous. Il a dit que l'ami donne sa vie pour ses brebis. Il est le meilleur ami, c'est lui qui est notre Seigneur et notre soutien. Nous allons lui demander de nous aider à faire comme lui, offrir nos vies en sacrifice vivant, malgré la pression de ce monde et tout ce qui nous entoure, que nous ayons la force de réfléchir chaque jour devant toute situation qui se présente à nous, de nous souvenir de son sacrifice et de dédier nos vies, nos regards, nos gestes à lui seul. Prions le Seigneur. Toi la gloire, Seigneur, toi qui nous as sauvés, qui nous a donné la vie éternelle, le salut et le repos. Je te dis merci, merci Père pour tout. Je t'exalte et je te magnifie. Honneur et gloire à toi seul. Honneur et puissance à toi seul. Honneur et élévation à toi seul. Honneur et magnificence à toi seul. Père de gloire, que ton nom soit béni. Parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Oui, Seigneur, merci pour ta fidélité qui durera toujours. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander de bénir pour nous la méditation qu'on va avoir, qu'elle contribue encore à nous rapprocher de lui. Prions le Seigneur. Père, bénis-nous par ta parole. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais avant de la nourriture physique, de la parole, de la vie de Dieu. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, fais-nous du bien et que notre joie en ce jour encore soit parfaite. Édifie-nous, rapproche-nous de toi pour que cela t'honore. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, le chapitre 4, à partir du verset 10. Il est dit, écoute mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie te seront multipliées. Je t'enseignerai la voie de la sagesse, je te dirigerai dans les chemins de la droiture. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas gênés. Et si tu cours, tu ne broncheras pas. Tiens ferme l'instruction, ne la lâche pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne cherche pas dans les voies des iniques. Éloigne-toi, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'ils n'avaient pas fait du mal. Et le sommeil leur serait ôté s'ils n'avaient fait trébucher quelqu'un, car ils mangent le pain de méchanceté et ils boivent le vin des violences. Mais le sentier des justes est comme la lumière qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Le chemin des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent contre quoi ils trébuchent. Mon fils, sois attentif à mes paroles.
Incline ton oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au-dedans de ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et éloigne de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent droit en avant et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Pèse le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Éloigne ton pied du mal. Amen. Amen. Et le verset, chapitre 5, le verset 1 à 2. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Incline ton cœur à mon intelligence pour garder les pensées réfléchies et que tes lèvres conservent la connaissance. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la version Darby. J'aime bien cette version à cause de ce que le français là est un peu plus profond que... un peu plus profond et encore plus original que celui de Louis Ségon et puis des autres versions actuelles. Il contient aussi encore moins d'erreurs. Vous savez, en plus de cela, il est important de noter que la langue française elle-même, elle est beaucoup faible. Il y a des choses qu'on dit en anglais qui sont plus profondes que ce qu'on dit en français. Voilà. L'anglais fait la part pour dire aimer par exemple. L'anglais fait la part des choses. Il y a aimer, le mot aimer pour les choses, les objets, to like, et puis il y a le mot aimer pour ce qui vient du cœur, pour ce qui est attaché aux sentiments entre êtres humains. En tout cas, il y a beaucoup de passages comme ça qui nous permettent de voir la différence entre ces différentes langues là. Voilà. Ici, au niveau d'Abi, le français est un peu... Au début, quand on se convertissait, on disait que le français est un peu dur. On cherche un français un peu souple. C'est l'une des raisons même que les gens qui aujourd'hui travaillent à contrefaire ou bien à falsifier, à diluer les paroles de Dieu utilisent. Ils disent que il faut simplifier le français. Il faut rendre accessible à tous le niveau de langue des Écritures saintes pour permettre à tout le monde de comprendre. Ça paraît être une raison intéressante. Il faut simplifier. Il faut mettre le niveau de langue à la portée de tous. Ça paraît intéressant. Mais au fond, quand vous regardez bien, voilà, cette intention-là est mauvaise parce que derrière cela, il y a l'affaiblissement des passages bibliques, le déplacement de certaines ponctuations. On déplace une virgule, on la place par ci, on change carrément la profondeur de la phrase. C'est-à-dire, des gens ont l'intention d'affaiblir les paroles de notre Seigneur. Vous savez, de tout temps, le combat du diable a été d'empêcher l'homme de rester fidèle à la parole de Dieu. Cela a commencé déjà dans le jardin d'Éden, où Lucifer s'est attaqué à Adam et à sa femme. Et il a abordé d'abord la femme comme on le sait. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mettre en doute les paroles de Dieu. Il n'est pas dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, il ne doute pas de ce que Dieu a dit quelque chose. Mais son boulot consiste à travestir, falsifier ce que le Seigneur dit. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas nous empêcher de reconnaître que Dieu a parlé. Mais au moins, il peut amener les hommes à ne pas garder le message original et originel. Donc voici le combat du diable depuis toujours, c'est falsifier la parole de Dieu. Au point même où aujourd'hui vous avez parmi tous ces adeptes de Satan, un groupe même que j'ai vu, ils disent qu'ils sont l'église de Satan. Église de Satan. L'église de Satan, ça existe. Oui, ils sont aux États-Unis, l'église de Satan. Ils ont même la Bible satanique. Et ce qu'ils appellent la Bible satanique là,
quand vous lisez les Écritures, en fait, ce n'est autre chose que dit le contraire de ce que Dieu a dit. Voilà. Le message qu'il véhicule, c'est l'opposé, c'est le contraire de tout ce que Dieu dit de faire. Oui. Et ils avaient à leur tête un certain Anton Zvondor-Lavey, qui est lui-même décédé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certaines autres personnes à leur tête. Et ce n'est pas n'importe quoi dans cette communauté. Elle a en son sein plusieurs puissants du monde. Voilà, ils sont bien reconnus, ainsi de suite. Ils font le culte à Satan, le culte à la négativité. Et ce qui est intéressant dedans, pour ceux-mêmes, ces gens-là qui sont avancés dans les pratiques occultes, dans le monde satanique, ils reconnaissent l'existence du Dieu vivant, du véritable. Ils savent que l'Éternel existe. Mais ils nous disent qu'ils ont choisi exprès d'adorer Lucifer parce que, comme un d'entre eux disait dans l'une de ses chansons, un artiste de rap là, il disait que quand lui va mourir, il va aller dans les bras de l'ange déchu. J'ai la vidéo encore. Voilà, je crois que c'était le rappeur Jay-Z ou quelque chose comme ça. Voilà, il parlait du Fallen Angel, c'est-à-dire l'ange déçu. Quand il mourra, il va aller dans ses bras, il sera à l'aise. Parce que selon eux, grâce à Lucifer, ils ont la connaissance. Quelle connaissance? Ça dit, ils trouvent que Dieu a voulu cacher les choses aux gens. Et donc eux, lucifériens, ils ont la profondeur de choses que tout le monde n'a pas. Donc c'est leur fierté. C'est pourquoi ils se cachent. Les loges mystiques, les satanistes se cachent pour faire leur pratique. Parce qu'ils estiment que leur connaissance là est secrète. Leur maître fait voir cela comme étant quelque chose de secret. Il ne faut pas montrer ça là, à tout le monde. Et ils sont fiers de pouvoir poser des actes diaboliques. Ça leur plaît. Voilà en fait ce que ces gens-là sont. Donc, le diable s'est toujours battu contre la parole de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est très intéressant dans leur affaire, ils reconnaissent l'existence du Créateur. Et ils disent que le jugement de Lucifer était trop sévère. Dieu a été sévère avec Lucifer. Ce qu'il a fait là, c'est bon. Ouais, un peu par exemple, le symbole de la pomme, Apple, là. Le symbole de la pomme, on a bouffé le bout là. Ouais, une pomme avec un bout coupé. En fait, c'est un message occulte. Pour dire que c'est parce qu'ils ont mangé le fruit défendu qu'ils ont eu cette connaissance. Donc, il dit c'est grâce au péché, c'est parce qu'ils ont mangé ce qui est défendu, qu'ils font ce qui est défendu, qu'ils ont les profondeurs des choses. Et quelle profondeur d'ailleurs? Voilà. La Bible dit, se vantant de ça, ils sont devenus fous. Comme disait Romains chapitre 1, tout ce que Dieu peut faire pour dire à l'homme qu'il existe, pour attirer l'attention de l'homme sur la création et tout de façon vraie, Dieu l'a fait, il a tout mis à notre disposition. Mais il se trouve que ces gens ont choisi d'adorer le diable, c'est tout. Et voilà ce à quoi ils se livrent. Donc, il faut comprendre aisément que la parole de Dieu est précieuse, elle est vraie. Le monde même, dans le psaume 19, le verset 2, la Bible dit, la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Tout ce qui est dans la nature, le comportement des hommes, les actions des hommes, quand la nature, les montagnes, les arbres, tout ça nous démontre que c'est bien quelqu'un qui a pris son temps pour faire tout cela. Oui. Je me rappelle quand j'étais pas chrétien, j'étais tout petit. Et jusqu'à un certain âge avant ma conversion, je regardais souvent Marseillais pour la création comme ça, seul. Je regarde tout ça, et puis je dis, tout est trop bien agencé. Et c'est quelqu'un qui a pris son temps pour faire tout ça. Parce que je me suis toujours dit, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y a quelqu'un qui a pris son temps pour faire tout ce travail-là. Et qu'il y a bien quelqu'un qui est resté derrière l'univers. Donc voici, la parole de Dieu reste et demeure la vérité. Et donc, ceux-là qui, aujourd'hui, dominent les autres, ceux-là qui servent le diable et qui pèsent sur les autres, qui aiment tenir les informations secrètes, les vérités secrètes, travestir tout ce qui est bon pour le peuple, la multitude, ceux-là travaillent chaque jour à ce que l'homme ne s'attache pas à la parole de Dieu. Regardez même au niveau des
des mystiques de monde occulte, de ceux-là qui ont le pouvoir dans le monde, comme on le dit. Ils complotent, ils font des choses ensemble. Il y a les grands maîtres occultes qui poussent certaines personnes de deuxième rang, certaines personnalités. Vous voyez, les personnalités de premier rang dans le monde occulte, c'est les grands chefs. Ils sont tapis dans le secret. Ce sont eux qui tirent les ficelles, qui influencent les comportements des dirigeants dans le monde, ainsi de suite. Et influencent les décisions dans les nations, empêchent les dirigeants politiques d'être assez libres dans certains endroits. En tout cas, pour beaucoup de choses, influencent en tout cas tout ce qui se passe dans le monde. Et ils sont dans le secret, ils poussent certaines personnes à commettre certains actes. Et une fois qu'ils savent que la lumière est en train de lui, c'est-à-dire que ces personnes ont causé des actes où le monde politique, c'est comme ça, il fonctionne et quelqu'un fait quelque chose, mais il va arriver un temps où forcément ça va sortir. Et quand ça sort, tous ceux qui sont derrière, qui ont soutenu le mouvement, se cachent, ils livrent cet individu seul en même temps pour ne pas être tous mis à nu, parce qu'ils ont horreur de la lumière. On a vu cela avec... regardez un peu ce qui s'est passé en France à un moment, lorsque, je ne sais pas c'est lequel des ministres, c'est Cahuzac ou Biocua, là, qui avait eu un problème là. Quand les gens lui ont demandé, on dit il a fait du faux ou quelque chose, il a dit non, il n'a rien fait. Et le compte là, tout ce qui était truqué là, il a tout de suite dit rien, niet, il ne se reconnaît pas. Et les membres de son gouvernement, tous ont commencé à dire non, aussi, c'est un complot. Mais au fur et à mesure que les dossiers ont commencé à déballer et que la vérité sortait au grand jour, mais il était obligé maintenant d'ouvrir la bouche et puis de reconnaître. Et il a été chassé par les siens. Ils l'ont écarté. Vous savez, la Bible dit que nul n'est parfait, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Vous allez fouiller ce monde d'aujourd'hui qui juge, ce monde d'aujourd'hui qui décide, ce monde d'aujourd'hui qui influence tout. Et toutes ces personnes, tous ceux qui font ces choses, vous allez fouiller, chacun cache une mauvaise œuvre quelque part, qui n'aimerait pas qu'il soit mis au grand jour. Mais comme tout le monde le voit, il paraît saint, il est propre, il est tranquille. J'étais quelque part et puis j'ai vu quelqu'un à la toge qui avait revêtu la toge des magistrats là, fièrement, il était là et puis il était content quoi. Je passais à puis je l'ai vu là et puis j'ai commencé à rire. Et il est fier, il décide. Mais allez lui-même regarder dans sa vie, vous allez découvrir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous ont besoin du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, lui notre Dieu, il est le juste juge, qui ne se peut corrompre, qui jugera chacun selon ses œuvres. Donc, ceux qui peuvent juger selon le monde, qu'ils jugent, mais il faudrait encore qu'ils sachent que l'Éternel aussi les attend. Je ne dis pas qu'il ne faut pas juger les gens qui n'ont pas besoin de la justice humaine, je ne parle pas de ça. Ça, c'est la vie parmi les hommes et les actes qui se posent. L'homme a décidé depuis un certain temps de ne pas inclure Dieu dans ses actions. Donc, il a décidé aussi de mettre des lois sur pied. Ces lois-là qui, d'ailleurs, pour la substance, même quand tu regardes, viennent de la parole de Dieu. Oui. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas juger les gens. C'est normal, c'est important qu'il y ait la justice, qu'il y ait du travail qui soit fait pour punir le mal qui se fait au milieu des hommes. Mais je veux dire par là que tout cela, tout individu doit comprendre que la véritable justice même est celle de l'Éternel, qu'il faut craindre. Parce que la Bible, il amènera tout ce qui est caché à la lumière. Chacun est appelé à faire attention. Donc voici, la parole de Dieu est la seule qui recouvre la vérité. Elle est la seule. Et ici, dans le livre de Proverbes qu'on vient de lire, le Seigneur attire notre attention sur la sagesse. C'est un discours où la sagesse se présente. C'est Dieu qui se présente sous la forme la sagesse. Il dit, je suis la sagesse. On parle de sagesse par rapport au fait que on se trouve dans un monde où on vit des expériences, où des choses se passent devant nous, qui se sont déjà passées avant, qui se passeront encore, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Mais là, quand le Seigneur nous dit ici, je suis la sagesse, ça veut dire que pour toi, homme qui vit, vis-à-vis de toutes les expériences et tout ce que tu vois, c'est mieux de choisir l'Éternel. Parce que je suis la sagesse. S'il est la sagesse, c'est que l'autre en face, il est l'insensé. Donc la vie sans Dieu, c'est une vie folle, une vie perdue. Donc le Seigneur dit ici, je suis la sagesse. Mon fils, écoute. On voit la sagesse qui parle, qui s'adresse à l'homme. Comme je dis, en fait, c'est Dieu qui s'adresse à nous, qui nous parle. Il se présente sous la forme de sagesse. Il dit, de tout ce qu'on peut vivre, de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut voir,
de tout ce qu'on peut toucher, choisit les choses de Dieu. Parce que c'est ce qui vient de Dieu qui est la vérité. Il dit, reçois, mon fils, reçois mes paroles. Et les années de ta vie te seront multipliées. La sagesse se présente ici comme la condition d'une vie tranquille, paisible, prolongée sur la terre. Parce que celui qui parle ici, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui connaît tout, qui sonde les reins et les cœurs. Il n'y a rien qui est nouveau devant lui. Il règne assis. Il n'a pas besoin de se déplacer sur son trône pour dire, ah tiens, je prends un avion, je voyais maintenant dans l'autre pays pour aller négocier, marcher, venir. Non, il est là et il est sur son trône, il voit le monde comme le début de la table, et puis la fin, il voit tout, il sait tout, il sonde tout, il connaît tout, rien ne l'émeut, rien ne le fait trembler, aucune nouvelle ne le fait courir. C'est pas comme les puissants de ce monde qui ont peur, qui courent, qui fuient, ou qui tremblent aux nouvelles, ou qui se battent aussi comme pour apporter de la joie. En tout cas, ils ont à courir selon leur force humaine. À mener plein de démarches, l'homme le fait parce que l'homme n'est pas Dieu. Même si on donne un pouvoir, on estime qu'il est puissant. Pourquoi il est obligé de s'entourer par exemple de gardes? Il est obligé d'entreprendre des voyages pour négocier. Il est obligé d'aller visiter des peuples. Tout ceci pour montrer que l'homme est limité. L'homme est limité. L'homme ne peut pas tout faire. Il ne peut faire que ce que Dieu lui a permis de faire. Voilà, c'est tout. Mais nous avons ici le Dieu Tout-Puissant qui est assis. Il règne assis. Dans Ephésiens 2, la Bible dit, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Le Seigneur nous a fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes. C'est un passage profond. Il nous a fait asseoir. Le terme assis, montrer que nos fondements sont solides. Bien qu'étant vivants, marchant sur la terre, il nous dit, vous êtes assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire, je vous donne nos fondements solides. Vous n'avez pas à craindre ce monde. Vous n'avez pas à en avoir peur. Face aux situations qui se présentent à vous, vous devez être ferme et tranquille, sachant que moi, Dieu, je sais ce que je fais. Quand nous nous approchons du Seigneur, nous devons savoir que nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas en train d'apprendre une nouvelle qu'on lui annonce. J'ai un problème, j'ai un sujet, une difficulté. Je vais me lamenter, courir, prier devant Dieu. Le Seigneur dit, prends d'abord ton calme. Tout ce qui t'arrive avant que tu n'arrives, je suis au courant. Donc, garde ton calme. Regardez, plusieurs fois, il dit à Israël, dans ses difficultés, quand Israël devait traverser la mer Rouge, et que les gens ont vu la mer d'abord, ils ont vu la horde de soldats égyptiens, avec Pharaon à tête en train de courir, venir vers eux, contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Oh Moïse, tu n'aurais pas dû nous emmener ici. Voilà la mort même qui est en face. La mer est là. Tu peux dire quoi encore, Moïse? Voilà la mort. Donc Dieu, c'est vrai, il y a eu des signes en Égypte. Mais là, voilà l'eau. On passe où? Voilà la mort aussi. Quand on calcule, on fait toutes les statistiques. On ne peut pas partir quelque part. Donc Moïse, tu nous as mal conduit. Et quelle a été la réponse du Seigneur? Le Seigneur a dit à Moïse, mais Dieu fait le tonnerre. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, il dit, c'est quoi tout ce bruit? Pourquoi il y a tout ce bruit? C'est le Seigneur qui parle. Il dit, pourquoi? Et maintenant, on va dire, mais Dieu, toi-même tu vois, voilà, Sarah. Dans 2 minutes, voilà ce qui va arriver. C'est vrai, on te prie, mais pas la mort. Et le Seigneur dit, tu n'as pas à craindre. Regardez toutes les fois où le peuple de Dieu s'est trouvé devant des difficultés. Regardez les réactions du Seigneur. Dieu n'est jamais venu en train de courir parce qu'il dit, hey, c'est chaud, il faut qu'on aille vite. Non. Les hommes les puissants de ce monde peuvent courir. Le pasteur peut courir. Le prophète peut courir. Le bishop, on peut le réveil, il court, saute tout de sa chaise. Enfin, ils disent les bishops, c'est les noms qu'ils ont choisis aujourd'hui. Les archibishops, les quoi, leurs grands boubous et tout. Les évêques, les bigs, il y a big aussi. Il y a les patriarches. Il y a les généraux maintenant. C'est du n'importe quoi. Hein? La Bible nous a donné 5 noms. Depuis que Jésus est venu, il dit pasteur, prophète, enseignant, évangéliste, apôtre, c'est tout. Pas plus. Il n'y a pas super prophète, super pasteur. Il n'y a pas pastoresse. Il n'y a pas tout ça. Il a limité les choses. Mais les hommes disent que ça ne suffit pas. Il faut qu'ils augmentent un peu. Ils ont soif de se donner une carrure importante. Regardez aujourd'hui pourquoi il y a différents, les généraux, tout ça, même ça sort. Il reste à porter les galons
et tout. C'est une grosse croix, une grosse robe avec... oui. Oui. Ils ont même commencé à porter des croix avec un certain Jésus dessus là. Le nôtre là, il ne s'agit pas de Christ, c'est un blasphème. Ce symbole de croix avec Christ dessus là, c'est un blasphème, c'est une injure au Seigneur. Si vous regardez à certains dossiers occultes dans le système vaticano-romain des vidéos, vous voyez, ils font la croix, comme ça, elle est renversée. Et le fait d'y tenir leur certain Jésus là-dessus, c'est une moquerie pour eux en fait. Le diable aurait souhaité que Jésus reste là sur la croix, qu'il meure, qu'il soit mort. C'est quoi quand il est parti à la croix, qu'il a rendu la mort, la mine est tombée, qu'il est ressuscité. Tout de suite, quand les pharisiens sont venus aux nouvelles, ont compris que le tombeau était vide. Ils ont essayé de payer rapidement les gens pour dire « Ah, il faut faire attention, il ne faut pas qu'on nous parle encore qu'il est ressuscité. Parce que cette dernière imposture sera encore plus grande que la première. » La crainte de ce qu'on dise que Dieu est vivant. Pourtant, il est vivant. Donc, eux, leur intention, c'est de dire que ce Christ-là, il est mort, il est toujours là. Et ils vont dire non, la Bible dit tu porteras ta croix. C'est pas de ça que Christ a parlé. Ce n'est pas des épreuves que tu pourras traverser. Il faut les supporter parce que Jésus est passé par là. On adore quelqu'un qui est ressuscité là, assis à la droite du Père. Il intercède pour les vivants, il n'est pas sur une croix. Donc vous savez, quand l'homme commence à courir après la chair, Dieu l'aveugle. Ça fait mal aujourd'hui de voir des prédicateurs, des gens même que Dieu a appelés, qui ont eu du temps avec le Seigneur, se retrouver dans ces choses-là aujourd'hui. Pourquoi passer à la course à la gloire? Chacun a envie de dominer l'autre. Ils ont dominé les brebis, les âmes. Ils pèsent sur les âmes jusqu'à maintenant. Ils font la concurrence entre eux, prédicateurs. Qui est plus grand que qui? L'autre, on la oigne ici. L'autre aussi, il faut qu'on le oigne là. On va prendre une corne, on va prendre ceci. Tout ce qui n'a rien à voir avec Jésus. Pour dire qu'ils sont grands, ils sont puissants, ils sont là. Ils ont soif de gloire humaine. Et c'est cela le monde. La simplicité de Christ n'attire plus les attentions. Après, il dit c'est dommage que beaucoup de ceux que le Seigneur a appelés aujourd'hui se retrouvent là. C'est sans compter ceux que Dieu n'a pas appelés aujourd'hui qui se disent quoi là. Ils disent la piété est source de gain. Comme Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, il dit il faut faire attention à ceux qui prêchent que la piété est source de gain. Or, la piété avec le contentement est un gain. Pour des gens, viens à Christ, tu auras un enfant, viens à Christ, tu auras l'argent, viens à Christ, tu auras ceci. Le Jésus matérialiste, du matériel. Alors que Jésus veut que celui qui l'aborde, la piété, avec le contentement, celui qui vient à Christ doit pouvoir bénir Dieu, le magnifier pour ce que Dieu lui donne. Se contenter du soutien de la grâce de Dieu et vivre avec. Voilà ce que le Seigneur nous donne. Et celui donc qui a la capacité de louer, d'adorer Dieu, dans le peu qu'il a, lui, il est prêt à marcher avec le Seigneur. Donc voici, le Seigneur attire notre attention ici sur l'importance de sa parole. Je t'enseignerai la voie de la sagesse. Je te dirigerai dans les chemins de la droiture. Il n'y a pas de droiture, il n'y a que la droiture de l'Éternel. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas gênés. Et si tu cours, tu ne broncheras pas. Ça veut dire que si tu cours, tu auras aussi à courir. Mais je serai ton assurance et ta force. Ici, le Seigneur nous présente l'importance d'être avec lui, de le considérer. L'importance pour le Fils de Dieu, dans tout ce qu'il fait, de ne pas marcher en se confondant, de ne pas agir en se laissant influencer par le monde. C'est très important. On a des difficultés souvent, on veut les régler, on veut faire ceci, mais une chose qui n'est pas intéressante chez l'enfant de Dieu, on tient trop compte de ce que les païens vont dire, ce que les voisins vont dire, ce que les gens vont faire. On vit en fonction de ça. On se laisse oppresser dans nos analyses, dans nos idées, par la pensée des gens en général. Ça va nous apporter quoi? Rien. Eux, ils ont leur vie sans Dieu. Nous, on a notre vie avec Dieu. Et Dieu permet qu'on soit tous ensemble sur la terre encore. Il n'a pas encore détruit la terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne sont pas encore arrivés. Il permet qu'on existe, qu'on soit encore au milieu des hommes. On y sera toujours. On verra jusqu'à la fin. Hein, on y sera.
On verra les hommes du monde marcher, obtenir ceci, faire ceci, à leur manière, même aller au milieu, à l'école au milieu d'eux, au marché au milieu d'eux, habiter au milieu d'eux. On le fréquentera toujours. C'est notre milieu de vie. Jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. Mais il nous dit que vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Si nous voulons traiter nos problèmes, nous ne les traitons pas en fonction de ce que nous pensons, de ce que vont dire, ce que va faire ceux qui n'ont pas Dieu et qui nous entourent. Il dit, tu ne trébucheras pas. Tu vas courir au milieu d'eux, tu vas marcher au milieu d'eux. Mais si tu tiens compte de ma parole, tu seras solide. C'est ce qui fait le témoignage d'ailleurs. Qui fait que le monde a le regard attiré sur nous, dit, mais toi, pourquoi pendant que tout le monde est comme si toi tu es comme ça? Non. On est tous ensemble dans la même situation, dans cette même chair-là. Mais comment se fait-il que tu vis de la sorte? Oui, je suis comme ça parce que je suis à Jésus, je crains Dieu. Voilà comment ça se passe. Le mondain doit voir notre calme, notre tranquillité, dans notre sobriété, dans notre modération. Malheureusement, aujourd'hui, le chrétien, il est en concurrence avec le mondain. On lui prêche même que le monde va l'envier. Le monde va se convertir, hein, mais le monde va l'envier. Je serai le premier de ma famille. Tout le monde va parler de moi dans le quartier. Au travail, je serai la tête et non la queue. Et c'est ça. C'est pas que par son attitude, les gens vont être sauvés. Mais c'est plutôt que le monde va l'envier. Regarde la substance aujourd'hui des messages. Le comportement des croyants aujourd'hui, c'est ça. Au lieu que, par notre manière d'être, notre simplicité, le monde même nous envie, de telle sorte à vouloir nous rejoindre. Comme le jeune homme riche est venu, il n'a rien compris, c'est un bon religieux lui. Mais il a vu Jésus, il a vu ses disciples, des gens simples. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est même venu voir Jésus pour dire, maître, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Pourtant, monsieur est riche, il a tout. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Oh, va avant tes biens. Bon, il dit, bon, va mettre la loi de Moïse en pratique. Il dit, je fais ça déjà, il est bon religieux. Mais en fait, son problème, c'est qu'il manquait de vie à l'intérieur. Et à Jésus, je lui dis, va avant tes biens, suis-moi. Le monsieur ne peut pas comprendre qu'on peut suivre, on peut être là, vivre heureux, sans avoir l'apparence qui attire le regard de tout le monde. Quand lui, le riche, il avait tout. Mais il voit des gens humbles et simples qui sont heureux. Et écoutez, et si la vie spirituelle consistait dans le manger, le boire et puis dans l'apparence, le Seigneur, quand il venait sur la terre, personne n'allait être comparable à lui. Il est Dieu. Il a sa forme d'homme, fils de Dieu. On le voit descendre les anges, mais il fait sortir un habit qui n'a rien à voir avec les habits des pharisiens. Il venait se comparer carrément aux humains. Il marche ses pieds, ne touche pas la terre. Une démarche extraordinaire. Il y a des démarches bizarres. Prédicateurs qui marchent comme des jouets, tend les pieds, vestes serrées, habits serrés, puis tend les pieds, marche comme un oiseau. Et puis bon, tout ça. Et puis quand il arrive, on sait que c'est lui. Il faut des gestes pour qu'on sache que c'est lui. C'est dommage. C'est triste. C'est triste. Le Seigneur n'a pas fait. Il a trouvé les pharisiens, tout ça là. Il aurait pu dire, ben tiens, je viens au milieu des pharisiens. Ben, il faut que j'ai un comportement qui soit tel que ils sachent que je suis fier du royaume des cieux. Et la prédication d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut qu'on sache, il faut qu'on voit. C'est pas que il faut que les gens soient sauvés, qu'ils soient donnés, je donne à Jésus. C'est pas ça le motif de la foi. C'est il faudrait que le voisin, la voisine, le service à l'école, on voit que je suis meilleur. On entend des prédications, oh Dieu a te béni, que tes enfants occupent les meilleures écoles, ils fréquentent. Je dis, mais il y a un prédicateur à la fois, c'est bénédiction est en train de me donner qui est là. Que Dieu fasse que tes enfants fréquentent les meilleures écoles, ils soient ceci, ils soient la crème, là, ceci, et tout ça, c'est quoi? C'est quoi? Allez dans ce que vous appelez meilleur comportement des enfants là même. Ils sont impolis. Ils sont arrogants.
ne savent même plus vivre. Ils disent que ce sont eux qui sont les mieux, les enfants les mieux éduqués. Vous rentrez dans les quartiers chics là, vous voyez le comportement des enfants. Des enfants à bas âge qui se livrent à la prostitution, qui se livrent au lesbianisme, qui se livrent à l'homosexualité. C'est ça là où l'envier. Regardez le monde. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui doit aussi nous focaliser notre attention de telle sorte qu'on doit dire, mais tiens, ça nous recherche. Ça fait mal au cœur. Bien aimé, la Bible parle de la sagesse ici. On sera dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il dit, il ne faut pas envier les méchants. Parce que ceux-là, ils ne vont pas dormir s'ils ne faisaient le mal à quelqu'un. Ils vivent de ça. Nous avons aujourd'hui des prières dans le milieu chrétien. Au monde occulte, il y a des pratiques pour que l'autre quitte son poste, on enlève l'autre de son poste et que je prenne sa place. Et les gens ont entraîné ça dans l'église. Les transferts, ils appellent ça transfert. Nous étions la dernière fois au bord de la rue, avec ma femme, on était ensemble. Puis il y a un gars qui dit, je ne sais pas dire les prédicateurs, il a pris des jeux de là. Ferme les yeux, imagine que tu es au volant d'une grande voiture. Mais c'est quoi ça? Il dit, c'est ça la vie à Dieu. Il faut imaginer, à force d'imaginer, tu vas obtenir la chose. Il y a quelqu'un qui voulait un portable, il n'avait pas l'argent, mais il a pensé à ça jusqu'à le portable venu. C'est quoi ça? Regardez un peu, c'est grave. Dans le monde occulte, ça s'est fait. Les pratiques sataniques pour récupérer ce qui appartient à l'autre. On parle de transfert. Jésus n'en a jamais enseigné. Il nous bénit de la bénédiction qu'il a. Il nous demande de ne pas envier, de ne pas convoiter, de nous contenter de ce qu'il nous donne, de le louer, l'adorer dans la disette, dans la faim. C'est pas qu'il prend plaisir à nous voir dans la disette, dans la faim, mais il nous éprouve, il nous éduque, il nous fait avancer. Parce que son esprit fait que devant l'abondance, devant le monde, nous restions tranquilles. À lui, à le louer, le magnifier, parce qu'il y a une mission que nous avons, c'est de marquer le témoignage de notre Dieu, c'est de refléter sa personne partout où on se trouve, même si on va dans un quartier dit huppé ou quoi, que les gens remarquent que nous ne sommes pas comme eux. Ils se demanderont, mais tiens, pourquoi on est tous dans le même endroit? Mais lui, il est comme ça, mais parce qu'il a Jésus de Nazareth. Ah, je vais à l'école, mais pourquoi il se comporte comme? Parce qu'elle a Jésus de Nazareth. Toutes nos actions doivent être faites pour défendre le témoignage de notre Dieu. Comment se fait-il que lui peut agir de la sorte? Mais parce qu'il craint Dieu. C'est ça la réponse. C'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu veut de nous. Voilà notre mission. C'est qu'en tout lieu, en tout temps, les gens nous voyant aient envie de se tourner vers notre Dieu. Qu'on dit à la tête et non à la queue. Ça ne va pas devenir dominer les gens. Non. C'est que dans le milieu où je suis, en tout cas de mes actions, de mes paroles, de tout ce que j'ai apposé comme acte, les gens remarquent que je suis différent. Et que ce que je fais ou ce que je dis est toujours ce qui est juste. On a vu Pierre et Jean, quand ils sont allés devant le temple et qu'ils ont trouvé le paralytique. Le gars demande l'argent, ils lui ont dit non, on n'a rien, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand le gars s'est levé, marché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu les prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ils ont déchiré leurs vêtements. On dit non, nous sommes de simples hommes comme vous, mais c'est Jésus que vous avez rejeté là. Voilà la mission. C'est lui qui a fait ça. Mais imaginez tous ces plaisantins d'aujourd'hui là. Qu'il ait prié pour qu'il ait ceci, oh, il va marcher. Je suis le révérend, je suis. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on peut avoir des campagnes d'évaluation, on dit il y a programme, il y a voiture, banderole publicitaire, puis on danse, on met la musique. Viens, le prédicateur arrive, on va le miracle, tout. C'est quoi ça? Non, on parle du pouvoir de la communication aujourd'hui, mais ce même pouvoir là, la communication à grande échelle là, il avait sa manière d'être aussi dans le temps. Ou avant d'aller quelque part, il y a un griot, quelqu'un qui vient à la conne, on emmenait quelqu'un pour annoncer dans la ville qu'il arrive, Jésus ne l'a jamais fait. Il aurait pu employer les gens, disent, hey Pierre, demain on va en Judée, un Dieu, va voir le griot, il n'a qu'à annoncer dans toutes les villes que je suis là. On se pose toujours la question, si Jésus était là aujourd'hui, est-ce qu'il allait prendre les camions publicitaires là, mettre son visage dessus,
Parlez de moi, hein. Dites, je suis là. J'ai une veille demain, je dois sortir. Aujourd'hui, on fait campagne d'un homme. Il arrive, elle arrive. C'est la déviation. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Le sage ici, il recherche les choses de l'éternel. Regardez, ici, l'apôtre dit, le sage dit dans le livre de Proverbes, il dit, il ne faut pas envier les gens de Dieu. Parce que le Seigneur sait que, quand il ne faut pas envier, ça veut dire que les situations vont se prendre de telle sorte que nous, dans la chair, on se pose des questions sur ces gens. Pourquoi ils sont... Le Seigneur ne t'occupe même pas de ça. Parce que là, c'est pour le mal vivre. Mais toi, regardez ce qu'il dit. Il dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. C'est un merveilleux passage. Ce qui nous concerne, nous, il dit le sentier du juste, le petit chemin du juste. Quand le chemin du pécheur, c'est large, spacieux, ce que tout le monde peut regarder. Et le juste, c'est celui qui a son petit passage, un petit passage, une petite lumière. La Bible dit que la lumière resplendissante, quelque chose qui éblouit, mais c'est dans son coin, et dans un sentier. Mais qui va en grandissant au fur et à mesure que le temps avance, tu vois ce que Dieu fait. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Comme le plein jour. C'est tout. N'envie pas le pécheur, n'envie pas le monde. Mais sache que Dieu est avec toi. Est sur toi seulement de discerner la présence de ton Dieu, l'action de ton Dieu. De remarquer le doigt de l'Éternel à travers cette petite œuvre resplendissante, petit sabri, c'est tout petit, c'est joli comme ça. Et suivre le Seigneur tout doucement, ça va grandir, grandir jusqu'à prendre forme. Et on voit le proverbe qui poursuit. Il dit le chemin. Alors que pour le juste, c'est le sentier. Pour eux, c'est le chemin. C'est plus large que le sentier. Ils ne savent pas quoi ils vont trébucher. Toi qui marches avec Dieu, tu marches avec assurance. Dans le petit chemin. Oh, l'autre, il a envie de prendre le grand chemin. Oh, mais il ne sait pas qu'est-ce qui va le faire tomber. Ce qui va le faire tomber, il ne voit pas. Et donc, c'est celui qui va tomber. Et le proverbe continue pour dire, il dit, sois attentif à mes paroles. Il continue, incline ton oreille, prends en considération les choses du Seigneur. Il faut les garder. Comme on garde des habits, comme on garde un trésor. Et il dit, ce sera la santé pour tes os. Au verset 23, ce qui est intéressant, ce beau verset, il dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Il faut garder le cœur. Pourquoi? C'est de là que vient la convoitise, les envies, les mauvaises prédications, les mauvaises intentions. Tout ce qui vient dans le comportement de l'homme, qui l'égare, vient du cœur, qui lui donne la joie, vient du cœur. Et le Seigneur veut ici que ce soit sa présence qui soit dans notre cœur, de telle sorte que tout ce qu'on ait à faire, vraiment, ces choses-là se passent dans la droiture et la justice. Il faut garder mon cœur, il faut garder mes pensées. Ne pas laisser de place à ce qui est négatif dans mon cœur. Il faut ne pas laisser de place à l'orgueil, à la vanité. Ne pas laisser de place au découragement. Ne pas laisser de place à tout ce qui ne n'ont pas Dieu. Mais que mon cœur soit à choisir tout ce qui est humble et simple. À honorer chaque jour le Dieu vivant. C'est cela. Garde ton cœur plus que tout ce qu'on garde. Parce que c'est de lui que viennent les issues de la vie. Et tout ce qui va se décider à ta vie viendra de la pensée du cœur. Donc, il ne faut pas que ton cœur soit colonisé, soit sous l'emprise de quelque chose qui n'honore pas Dieu. Que tes yeux regardent droit en face. Que tes pas soient bien réglés et ne soient pas faux, soient vrais. C'est un merveilleux passage. Pèse le chemin de tes pieds. Fais attention dans tout ce que tu as fait. Dieu nous a trop enseigné. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons réfléchir. Avant de poser un acte, on réfléchit. On prend des mesures. Parce que nous ne sommes pas du monde. Le monde, nous devons donner envie au monde d'aller vers notre Dieu. Pas envie de dire que le monde dit j'ai la meilleure voiture du quartier. Non, mais que le monde me voit comme étant une marque de Dieu. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mon intelligence.
pour garder les pensées réfléchies. Les pensées réfléchies. L'enfant de Dieu n'agit pas comme ça, il réfléchit. Il pense, nous tous nous pensons, mais ce sont des pensées bien réfléchies. Des pensées qui sont fondées sur le Seigneur, des pensées qui glorifient Dieu, des pensées bien pesées avant de les manifester. Et pour que tes lèvres conservent la connaissance. L'enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui marche, qui agit avec le Seigneur. Frère, nous sommes en mission. Et l'apôtre Paul n'a pas manqué de dire, nous sommes ambassadeurs. Un thème assez puissant. Notre mission dans le monde, partout où nous sommes, c'est d'attirer les regards des gens sur notre Dieu, de travailler aux intérêts du royaume des cieux, que les gens voient le royaume des cieux. C'est que notre royaume, que les gens qui sont sur le royaume de la terre ici aient envie d'aller dans ce royaume. Dieu ne nous a pas amenés ici pour établir son royaume sur la terre. Il nous a amenés ici pour prévenir ce monde que le royaume terrestre là, qui est sous l'influence du diable, va passer. Notre mission, c'est d'attirer l'attention des gens sur le royaume céleste, c'est-à-dire aller vers les cieux. Non, notre mission, ce n'est pas... On ne peut pas établir le royaume des cieux ici. Le Seigneur a déjà décidé que ce monde-là passe. Mais on est en mission pour poser des actes qui attirent l'attention des gens vers ce royaume-là. Voilà la mission qu'on a. Ce n'est pas beaucoup de ceux qui disent non, on dit le prédicateur est dans telle ville, il a des quartiers qu'il a construits, il a une cité céleste. Il y a un fou qui était à Paris un moment, qui dit que lui il allait construire Jérusalem ici à Abidjan, une ville en or. Un malade. Il a escroqué plein de personnes à un moment et puis il a disparu. Oui. Il y a des gens, aujourd'hui on voit les chrétiens là en pèlerinage, il faut aller dans tel coin parce que le gars qui est là-bas, il pense que c'est un prédicateur là-dedans. Tout ça, c'est l'envie qui fait ça. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas ça notre mission. Que Dieu soit béni. Donc voilà, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à être remplis de la sagesse de Dieu, de l'intelligence divine, la compréhension divine dans tout ce qui nous concerne. Partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, que notre choix soit honorer Dieu, glorifier Dieu, faire ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas facile avec l'influence, l'oppression du monde actuel, mais c'est une mission noble. C'est pourquoi le Seigneur va nous récompenser dans le royaume des cieux. Quand on regarde dans le livre d'Apocalypse, les 7 églises et les récompenses données à chacune des églises. La dernière église, qui est l'image de l'église de la fin des temps, la dernière église, l'église de Laodicée, qui marque notre temps, l'église du désordre. L'église de Laodicée disait quoi? Je suis riche, j'ai tout. Le Seigneur dit, tu es aveugle, pauvre et nu. Mais si cette église disait, je suis riche, j'ai tout, effectivement, c'est l'église matérielle. La convoitise, le temple c'est décoré, même on dirait les choses, on dit oui, vraiment, ça c'est le temple. Des couleurs violettes, des couleurs ceci, vraiment. Vraiment. Notre choix doit être la simplicité, ce qui honore Dieu. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Donc on va prier pour que Dieu nous aide. Ce n'est pas facile. Au fur et à mesure que les jours vont passer, le monde va paraître davantage beau. Pourtant, le fond est faux et nul. Il va avoir de l'influence. C'est très facile de se faire influencer par le monde. Mais il faut faire attention. Il faut toujours garder le calme et la tranquillité, ne pas être pressé, se souvenir de notre Dieu pour qu'il nous donne le bon choix. Le diable aime qu'on agisse de façon précise. Aujourd'hui, dans le monde du spontané, notre époque est plus que jamais l'époque où les gens veulent ce qui est rapide tout de suite. Les jeunes disent Dieu n'est encore. Vous avez une expression des jeunes, dit chap chap. Vite vite. Ils ne sont pas dans les choses là. Et voilà, et cet esprit de speed, vite vite, chap chap. C'est dans le comportement des gens. Regardez le chauffeur est assis au volant du véhicule, il n'a pas de patience. Il n'aime pas les feux rouges. Et tout, il faut tout faire vite.
Les enfants aussi, vite, non, on ne peut pas aller, on réfléchir, tout ça, on n'est pas dedans. Vous avez des chaînes comme les MTV là, qui sont faites exprès pour amener cet esprit-là dans le comportement des gens. Dans les bandes dessinées aussi, aux plus petits, on fait tout pour qu'il y ait un peu de la magie, du spontané, du réfléchir, tout, plus t'es dedans. C'est fait exprès. Parce que Satan ne veut pas que l'homme réfléchisse. Il a peur de l'homme qui s'assoit puis qui prend le temps d'analyser avant d'agir. Il fera toujours ce qui est juste et ce qui est non Dieu. L'homme calme, l'homme qui craint Dieu, qui dit non, je vais prier d'abord. Je prends mes dispositions devant le Seigneur d'abord. Ça, il est très gênant ce dernier. Gloire à Dieu. Donc voilà, on doit prier le Seigneur pour qu'il nous aide. Dans ce temps de la fin, là, nous tenions ferme et que nous gardions le bon choix. Prions le Seigneur. Honneur et gloire à toi seul, puissant de Jacob.